Alors, de retour avec vos chers amis sur YouTube en ce lundi 3 février 2025, 20h56, heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là. Maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui m'ont commenté. Dites-moi d'où vous regardez. Toujours vraiment chaleureux de le savoir. Partagez la vidéo et écrasez le petit pouce en l'air. Moi, je ne sais pas, mais depuis le 5 novembre 2024, I don't know about you, but I feel good. Oui, enfin, même si c'est le président des États-Unis, Donald Trump, qui a gagné son élection contre toute attente. Je veux dire une chose, le combat de David et Goliath, c'était comme du n'importe quoi, c'était un conte d'enfant tellement farfelu et insignifiant comparativement à la victoire de cet homme contre le monde entier, contre vraiment toutes les entités de l'enfer et du mal. Il a gagné. Il a remporté une victoire hallucinante. Et je peux te dire une chose, depuis qu'il est en poste, il y a tellement de choses qu'il t'a vu. Le Mexique qui s'est plié à Donald Trump. Justin Trudeau, complète soumission à Donald Trump. Et là, imagine-toi, dis-moi que tu n'aimerais pas ça avoir un président ou un premier ministre comme ça, qui travaille pour toi. Le président du Panama vient d'annoncer qu'il met fin à l'entente de cette route de la soie avec la Chine sur le canal de Panama. Vraiment, on va dire une chose. Donald Trump, c'est... Wow! Le Donald Trump 2.0, attachez vos trucs, mes amis, c'est complètement hallucinant. Ça vient de tomber il y a quelques heures. Panama, eh oui, abandonne et ne renouvelle pas son entente. Le projet chinois Belt and Road, une victoire pour la diplomatie de Donald Trump. Le Panama semble s'être plié au style diplomatique agressif. En abandonnant son implication dans l'initiative chinoise Belt and Road, ceinture et route de soie. Lors de sa première visite à l'étranger en tant que secrétaire d'État, c'est sa première visite, il s'en va là en plus. Marco Rubio a déclaré au pays d'Amérique centrale que les inquiétudes concernant le contrôle de Pékin sur cette voie navigable pourraient forcer les États-Unis à prendre des mesures nécessaires pour protéger leurs droits. Parce que tu sais que c'est l'insignifiant, le pire, le bozo, le clown, Jimmy Carter, le plus crétin des crétins. Si tu es d'accord avec moi, tape un 47. D'abord pour confirmer que c'est le plus grand des crétins, des insignifiants que la planète ait connu. Le plus grand insignifiant des humains qui a foulé la Terre, Jimmy Carter. Tape un 47. Mais si aussi, t'aimerais avoir un président ou un premier ministre de la stature de Donald Trump, tape-moi un 47. Le canal construit par les États-Unis et reliant les océans Atlantique et Pacifique est une route commerciale clé et les États-Unis en sont le plus grand utilisateur. À l'issue de la réunion de haut niveau de dimanche, José Raúl Mulino, le président panaméen, a déclaré qu'il avait insisté sur le fait qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que son pays maintenait sa souveraineté sur le canal de Panama parce qu'il a donné le canal de Panama qui a été construit par les États-Unis. Il avait donné ça, Jimmy Carter, pour $1 au Panama. Mais en insistant sur le fait qu'il devait garder le contrôle du canal. Et là, on le sait, c'est la Chine qui avait pris le contrôle du canal. L'accord surnommé la nouvelle route de la soie porte sur un réseau de chemins de fer, de ports et d'autres infrastructures d'une valeur de 1000 milliards de dollars répartis dans le monde entier. Mileno a déclaré qu'il envisageait de mettre fin à l'accord plus tôt et a déclaré que les autorités procéderaient à un audit d'une entreprise basée à Hong Kong qui gère 2 ports près de l'entrée du canal. Malgré cette victoire apparente, M. Trump a de nouveau exprimé dimanche son désir de reprendre le canal, qui a été restitué au Panama en vertu d'un traité de 1977. La Chine gère le canal de Panama qui ne lui a pas été donné, qui a été donné au Panama de manière stupide. Mais ils ont violé l'accord, a déclaré Trump aux journalistes, ajoutant
et nous allons le reprendre. Ou quelque chose de très puissant va se produire. M. Trump a clairement exprimé ses ambitions pour la voie navigable lors de son discours d'investiture, lorsqu'il a affirmé que les navires américains étaient gravement surfacturés et pas traités équitablement par l'autorité du canal de Panama. Il a également accusé la Chine d'exploiter le canal, ajoutant « Nous ne l'avons pas donné à la Chine, nous l'avons donné au Panama et nous le reprendrons. » On va l'écouter, le président panaméen, justement, qui nous dit qu'il met fin à cet accord. Una cosa importante, que es una decisión que adopté y se la comuniqué. El memorándum de entendimiento del año 2017 sobre la ruta de la seda de Belt and Road Initiative no será renovado por mi gobierno. Ne sera pas renouvelé par mon gouvernement. Eso es así. C'est tout. Vamos a That's estudiar right. la posibilidad de si se puede terminar antes o no, pero creo Et je vais voir si c'est possible de terminer l'accord plus vite que prévu encore, que l'entente qu'il avait signée. que le toca en 1 o 2 años la renovación, porque es cada 3. Así que esa iniciativa que se firmó, cuando se firmó, en el tiempo que se firmó, no será renovada por mi gobierno. Donc, vraiment, encore une fois, je peux te dire une chose. Il est là pour son monde, puis c'est sérieux. Puis le monde, t'as beau dire ce que tu voudras, là. Si t'écoutes Mario Dumont puis tous les autres clowns de Télémétropole, puis de RDI, puis de LCN, puis des autres bouffons que tu vois dans les médias français ou ailleurs qui te décrivent Donald Trump comme quelqu'un qu'on prend pas au sérieux, je peux te dire une chose, il est pris pas mal plus au sérieux que Justine et Emmanuel, qui aiment le manuel. Je te laisse ça dans la boîte de description, juste un petit clin d'œil comme ça rapide pour te démontrer que, je veux te dire une chose, ça bouge, puis ça bouge vite. Aimerais-tu ça, avoir un élu qui travaille vraiment pour toi, puis qui n'a pas de gants blancs, puis qui ne fait pas dans la diplomatie, puis qui ne dit pas qu'on est dans l'obligation de donner des milliards et des milliards à gauche puis à droite,